Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 2 de la saison 2 de Euphoria, bien évidemment la critique un petit peu rituelle toutes les semaines. Je vous le rappelle qu'un épisode par semaine pour la saison 2 d'Euphoria. La semaine dernière nous avons eu l'épisode 1, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma critique, j'en ai fait une vidéo pour savoir un peu mon avis. C'était une pépite, c'était une pépite cet épisode 1. Et là, épisode 2, bien évidemment aussi j'ai fait une analyse trailer parce qu'on a eu une toute nouvelle bande-annonce suite à la fin de cet épisode 1. Vraiment, ils nous ont balancé une toute nouvelle bande-annonce des autres épisodes qui allaient arriver. Et du coup, ça change complètement l'intrigue. Et cet épisode 2, je l'attendais au tournant. Et encore une fois, ça reste un épisode, on va pas se mentir, incroyable. J'ai du mal, franchement, même en étant objectif, ça reste toujours des putains de bons épisodes. Ils savent y faire, franchement, je sais pas comment ils font, mais ça a été un épisode de dingue. Donc, bien évidemment, cet épisode-là suit bien évidemment les événements de la fin de cet épisode 1, cet épisode 2, du coup, où on a Nate qui va à l'hôpital. Du coup, on suit Nate la plupart du temps. C'est un des personnages, je dirais, principal de l'épisode où on le suit, du coup, en train de guérir petit à petit. Et on suit surtout sa relation avec Cassie et surtout on en reviendra sur le gros cliffhanger de cette fin de cet épisode 2 avec son père, mais la relation qu'il établit avec Cassie et du coup ce rapport là, ce triangle amoureux entre Maddie, Cassie, Nate, ça c'est très 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 intéressant et du coup il y a des scènes assez cool. On a aussi dans cet épisode, c'est concentré sur Rue, Jules et Elliot, ce nouveau qui est là et qui sème un petit peu la zizanie dans le couple, j'en étais sûr, et qui a un petit peu en crush sur Rue, donc hâte de voir comment ça va se passer. Rue et Elliot se rapprochent de plus en plus parce qu'ils consomment de la drogue ensemble, etc. Donc ils créent des liens. Après pour l'instant Rue est avec Jules, voilà, elles se sont kiss, etc. Donc tout se passe bien, mais Jules c'est un petit peu, voilà, elle est un petit peu tiraillée, un petit peu bizarre avec ce qui se passe avec Elliot, etc. Donc hâte de voir comment ça va évoluer. On a aussi Kat qui pour le coup j'étais assez surpris justement et pas très très épanoui de sa relation avec Ethan, parce que oui Ethan c'est le mec parfait, etc. Elle l'aime bien, etc. Mais il n'y a pas ce petit plus là, je sais pas, peut-être que manque de sexe ou j'en sais rien, mais en tout cas il y a un truc qui va pas dans leur relation. La plupart des choses vont, mais il y a un truc qui va pas, et du coup on développe un peu le personnage de Kat, c'était assez intéressant. Et aussi cet épisode là est concentré sur Fesco, enfin pas trop sur Fesco, mais un petit peu sur Fesco, on l'a moins vu, qui du coup suite à la tabassée qu'il a mis à Nate, on a un tout nouveau... finalement une toute nouvelle rencontre, une toute nouvelle scène entre Lexi et Fesco, et ça c'était très très cool. J'ai adoré du coup qui se rencontrent, voilà, les voici. Du coup Lexi vient acheter des bières, etc. Et à ce moment là on a un Fesco qui est complètement différent. Vraiment j'ai très très hâte que les deux se mettent ensemble, et en plus on a développé le personnage de Lexi un peu mieux franchement dans cet épisode. On est en train de le mettre en avant, le personnage de Lexi, c'est vraiment mes persos que je kiffe, les deux là, j'ai trop hâte qu'ils se mettent en couple. Et du coup dans cette scène là on avait aussi le père de Nate qui est arrivé. Voilà, c'était une montée de tension, enfin vraiment j'ai cru que ça allait partir en baston, on va pas se mentir. Donc voilà un petit peu tout l'épisode en soi, comment ça s'est passé. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai adoré, qu'est-ce que j'ai pas aimé, etc. Franchement il y a très peu de choses que j'ai pas aimé, si ce n'est peut-être le seul truc étant que après ils ont fait quand même un timelapse du coup de quelques jours, que Nate je trouve il guérit beaucoup trop vite. J'ai l'impression, moi je pensais que Nate on allait attendre quelques épisodes avant qu'il guérisse, et vraiment au bout de 10 minutes il est guéri. Alors après ils disent très bien en voix off que il y a quelques jours qui se sont écoulés, etc. depuis, mais j'ai trouvé Nate qui a guéri très 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 rapidement. Et par contre j'ai bien aimé un petit peu, c'était concentré sur son personnage, sur son passé aussi. À un moment on avait une sorte de scène un petit peu où il rêvait finalement qu'il était enceinte, qu'il était avec, pardon excusez-moi, Cassie, et que Cassie était enceinte, qu'ils allaient avoir un enfant, il y avait le Père Noël, etc. Enfin bref, c'était une scène assez hilarante parce que jamais ça pourrait se produire dans la vie réelle finalement. On avait le père de Nate qui était un tout autre homme, etc. Enfin c'était très très drôle. Et du coup hâte de voir un petit peu comment ça va se passer cet épisode 3, parce que je vous rappelle que le cliffhanger de l'épisode 2, de la fin de l'épisode 2, c'est du coup Nate qui révèle tout à son père, qu'il est au courant des cassettes, qu'il est au courant qu'il a ken Jules, etc. Enfin bref, c'est les grosses révélations, et là le père de Nate il est complètement à l'ouest, là il sait pas quoi dire, etc. Donc hâte de voir ça.
finalement, et je vous le rappelle toujours que on sait que Maddie a une des sextapes, du coup, une des cassettes vidéo finalement, donc là aussi très très intéressant comme moyen de pression. Maddie veut se remettre avec Nate, donc là j'ai pas bien compris finalement parce que effectivement Maddie a très bien dit qu'elle voulait plus être avec Nate, etc. Et au final elle veut se remettre avec Nate, donc franchement, au vu des autres images de la bande-annonce, on avait eu une bande-annonce de cette saison 2 d'Euphoria, on voit d'autres scènes entre Maddie et Nate, à un moment on voit une scène à la piscine, etc. où ils sont proches, donc honnêtement on va se le dire, on va pas se mentir qu'ils vont se remettre ensemble, et du coup, quel va être le positionnement de Cassie? Parce que Nate l'a clairement dit à la fin de l'épisode 2, Cassie, il faut qu'on arrête, et au final ils ont Roken dans un chantier, hein. Donc pour vous dire que le truc n'est pas bien fini finalement, est-ce que Nate va arriver à se séparer de Cassie, ou est-ce que ils vont continuer leur petite relation Cassie et Nate en tant que, on va dire plan cul, parce que c'est ce que je vois, hein, finalement il n'y a pas de relation sérieuse, mais on voit que Nate est vraiment en crush sur Cassie, donc hâte de voir ça, et hâte de voir Cassie aussi si finalement elle a plus Nate, etc., elle a plus Mackie, etc., donc hâte de voir aussi comment ça va se passer. Autre chose aussi que je voulais souligner, on n'a pas du tout Mackie dans cet épisode, et malheureusement je pense qu'on le verra pas dans les autres épisodes. Si, on l'a vu au tout début, quand ils emmènent à l'hôpital Nate, on l'a vu rapidement, mais c'est tout. On n'a plus vu Mackie après, et je crois d'après les réalisateurs, etc., et puis surtout l'acteur Mackie, du coup l'acteur qui joue Mackie ne veut plus prendre son personnage parce qu'il n'est pas d'accord avec la direction que prendrait son personnage, etc. Donc on aurait vraiment plus de scènes de Mackie dans cette saison 2. Ça me fait un peu chier, je vous avoue. C'est vrai que c'est le petit bémol, parce que Mackie, je pense qu'il aurait apporté un petit peu aussi, un petit peu son côté piment, etc. C'était un de mes persos préférés aussi, donc j'espère qu'il reviendra vite, peut-être dans une saison 3 ou peut-être fin de saison 2. Mais pour l'instant, apparemment, on le reverra pas. Et puis dans les images de bande-annonce, on n'a aucune image de Mackie, donc je suis assez déçu pour le coup. Voilà, je voulais quand même en parler vite fait. Ça me déçoit un peu. Mais sinon, voilà, c'est plutôt, je dirais, un épisode centré sur Nate. Et là, on accélère petit à petit, et je pense que l'épisode 3 va être très 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 accéléré, parce que, bah du coup, là, on a plein de révélations à la fin. Voilà, le père de Nate, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, la relation dans la famille Jacobs, etc. Aussi, bon, je vous avoue, ça m'intéresse un peu moins la relation Kat et Ethan, je vous avoue, bon, c'est cool, mais ça m'intéresse pas des masses. J'ai envie de savoir Fesco, du coup, comment ça va se passer aussi. On voit que Fesco est très 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 vigilant finalement. Il ferme les rideaux, etc. de sa maison, il clôture à double clé, il a des alarmes, etc. Il a les flingues et tout, il est recherché, je pense. Et le fait qu'il ait tué aussi les dealers et qu'il ait tabassé Nate, eh ben, il se met beaucoup de gens à dos. Donc j'espère que Fesco ne va pas mourir. J'ai beaucoup de peur qu'il meure, hein, finalement, parce que à la fin, etc., pour sauver quelqu'un, j'en sais rien. Et puis comme il s'est mis dans les merdes tout seul, donc j'espère qu'il ne mourra pas, Fesco. Mais en tout cas, très 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 intéressant cet épisode là, qui est peut-être un petit peu moins, moi j'ai trouvé qu'il est plus dynamique, en tout cas bien plus dynamique que cet épisode 2, excusez-moi. Je trouve qu'il est bien plus dynamique que l'épisode 1, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu moins de creux, même si l'épisode 1 il y avait très peu de creux, mais ça restait un épisode à huis clos quand même la plupart du temps. Donc franchement, hâte de voir. Hâte de voir comment ça va se passer. Voilà, surtout aussi Fesco et le père de Nate, comment ça va se passer, comment ça va évoluer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tendu, hein, on a vu cette scène. D'ailleurs, je trouve que c'est l'une des meilleures scènes dans le supermarché, où on a le père de Nate, on a Fesco, on a Lexi qui sont là, ils se regardent tous, on a même le petit frère de Fesco qui est pas loin de sortir le gun, ils sont là dans le supermarché, etc. On croit que le père de Nate va dégainer son gun, etc. Au final, non, il reste soft, mais on sent que voilà, c'était une montée de tension très très intéressante, mais on sent que ça va péter, au bout d'un moment ça va péter. Ce que j'ai bien aimé aussi, j'ai un truc que j'ai bien apprécié, je sais pas ce que vous en pensez, ça reste toujours les jeux de lumière. Moi ça me scotche, hein, ces jeux de lumière, ces scènes, etc., encore ces plans, enfin il y a des trucs de taré. Par exemple, je pense à un truc qui m'avait marqué, qu'on a repris un petit peu dans l'épisode 1 finalement, ces jeux de lumière où du coup quand on a au départ Roux et Jules qui se voient du coup dans les couloirs du lycée, etc., il y a le regard qui se croise entre les deux au loin, et là on a des lueurs de sombre, de très clair, de sombre. Il joue avec les contrastes et c'est magnifique, ça rend super bien. Il y a un autre plan que j'ai trouvé très très intéressant, c'est du coup dans la chambre à Kat, où Kat elle est sur son ordi, etc., en mode dépression, et du coup on passe dans son masque, du coup la caméra passe dans son masque qu'elle portait pour faire les petits trucs, vous rappelez sur internet, etc. La caméra passe dans son masque, et c'est super bien fait. Je sais pas
pas si vous voyez la scène. D'ailleurs, j'ai adoré cette scène-là où il y a plein de meufs autour de Kat, du coup, imaginaire bien évidemment, mais qui est un petit peu... ça travaille un peu la psychologie de Kat, etc., son développement psychologique. J'ai bien aimé ça aussi de ce côté-là. Donc franchement, il y a énormément de points forts hein, dans cet épisode. Et du coup, là aussi, la question qu'on se pose, Elliot, qu'est-ce qu'il va faire? On a une petite discussion d'ailleurs avec un nouveau perso. Je sais pas si c'est sa sœur ou si c'est sa coloc, etc. Mais Elliot discute avec quelqu'un chez lui, etc. Une meuf. Et du coup, la meuf lui dit franchement, si t'amènes quelqu'un chez toi comme ça, c'est pas pour rien. Donc en mode, on sait que Elliot est en crush sur Roux. On le sait, hein, honnêtement, c'est pas juste amical. Donc à voir du côté de Roux comment ça va se passer. Je pense qu'elle va être très très tiraillée. Et moi, honnêtement, je pense que Roux va craquer. Hein. Je pense que pour rajouter un peu de piquant, je pense que Roux peut aussi, de son côté, si elle se dispute avec Jules, et après, elle embrasse un petit peu Elliot, etc. Bref, ça peut être très très intéressant, donc j'y vois, je pense que ça peut être intéressant, et je pense que ça peut le faire. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de triangles amoureux, effectivement, mais il y a toujours une intrigue principale, et je pense que c'est la grosse intrigue principale, à savoir Fesco, déjà, tous ses problèmes, etc. Aussi, l'autre intrigue qui est ultra, ultra importante dans cette saison 2, et qu'on aimerait en savoir plus, c'est le père de Nate, et la cassette que Maddie a, hein, c'est un petit peu, ça tourne autour de ça finalement aussi, voilà, ce moyen de pression que Maddie peut avoir, du coup, voilà, ça c'est les deux grosses vraiment intrigues que j'aimerais bien savoir et que j'aimerais apprendre. Après, j'aimerais bien avoir de nouvelles relations de personnages, etc. Hâte de voir aussi comment ça va évoluer Cassie et Nate, même si je suis pas très très fan de leur relation, personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop facile et je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, je vous avoue. Du coup, on verra bien. En tout cas, voilà, ça reste un épisode 2 de qualité. On va pas se mentir. On peut pas dire que c'est pas qualitatif cet épisode 2. Il y a encore de l'émotion, il y a encore du suspense, il y a encore des plans de taré, il y a une musique en fond qui est incroyable aussi. Bref, que dire de mieux? Que dire de mieux? Très très hâte pour cet épisode 3. Franchement, j'ai envie de regarder l'épisode 3 tout de suite. Je vais pas vous mentir. Parce que on a un tel cliffhanger à la fin de l'épisode 2 qu'on peut pas attendre. On peut pas attendre. Et du coup, je me pose la question, comment ça va se passer pour le père de Nate et Nate, hein, finalement, parce que là, c'est le bordel. Tout est en train d'éclater au grand jour. Il se pourrait, imagine, que Maddie balance ça aux flics, la cassette, etc. Et là, ça serait le bordel. En tout cas, je pense que ça va s'accélérer, etc. Parce qu'au vu des images de bande-annonce, parfois, on a des images où on a les flics, etc. Donc, je pense que ça va vraiment s'accélérer. Et voilà un petit peu mon avis sur l'épisode 2 de la saison 2 de Euphoria. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, j'aimerais bien savoir aussi votre avis, parce que c'est toujours bien d'avoir d'autres avis différents afin d'échanger dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, du coup, si vous avez préféré l'épisode 2 ou l'épisode 1 de la saison 2 d'Euphoria. Ça reste, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, 2 épisodes qualitatifs. Mais si je devais faire un choix, je pense que je prendrais l'épisode 2 plutôt que l'épisode 1, parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a plus de peps, et c'est plus dynamique, il y a plus de suspect, enfin bref, il est un petit peu mieux mis en scène, etc. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, pour me poser plus de questions, etc. Et pour savoir aussi les coulisses de la chaîne, je suis le plus actif sur Instagram, il est juste ici, le Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter, ça fait super plaisir. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, bien évidemment, sur Euphoria, mais pas que. Prenez soin de vous, ciao ciao.